Mon client allait payer pour des choses qu'il n'allait jamais garder. Alors on a tout fait retirer, avant même que la maison soit construite. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment on a fait parce que si vous achetez un jour sur plan, ça peut vous éviter de jeter des milliers d'euros. Le contexte. Mon client achète une maison neuve sur plan avec un constructeur. Un 4 pièces en Île-de-France. Sur le papier, tout est prévu. Les sols, la salle de bain, les sèches-serviettes, les cloisons. C'est la notice descriptive, le document qui liste tout ce que le constructeur doit livrer. Le problème, mon client ne voulait pas de la maison standard, il voulait sa maison. Et on avait déjà prévu de tout refaire, en mieux après la livraison. Et c'est là qu'intervient un truc que 90% des acheteurs ne connaissent pas, les TMA, les travaux modificatifs acquéreurs. Concrètement, tant que la maison n'est pas construite, vous pouvez demander au constructeur de modifier le projet, ajouter des choses, déplacer des choses. Et surtout, et c'est ça que personne ne fait, retirer des choses. Chaque prestation retirée, c'est une moins-value, de l'argent déduit du prix, de l'argent qui reste dans votre poche pour financer vos travaux, vos choix, votre qualité. Donc on a pris le devis du constructeur, on l'a repris ligne par ligne. Ce qu'on a fait retirer, les sols, retirés. Rez-de-chaussée et étage, livraison brute. La baignoire, retirée. La douche, retirée. Les vasques, la robinetterie, retirée. Le sèche-serviette, retiré. Et même 2 cloisons supprimées. Alors attention, on ne retire pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a une règle. On retire ce qu'on va refaire en mieux. On garde ce qui coûte cher à refaire soi-même. Exemple concret, les sèche-serviettes. On les a retirées, mais les alimentations, l'arrivée électrique, la plomberie, dans les murs, on les a gardées. Pourquoi? Parce qu'un sèche-serviette, ça se pose en 1 heure. Mais tirer une alimentation dans un mur fini, c'est saigner une cloison, refaire l'enduit, repeindre. Ça coûte 3 fois le prix. Pareil pour la douche et la baignoire, on a retiré les équipements, mais on a gardé toutes les arrivées d'eau au bon emplacement. C'est ça la vraie négociation, savoir ce qui se retire et ce qui ne se touche pas. Et pendant qu'on retirait, on a aussi ajouté ce qui manquait vraiment au projet. Une buanderie créée de toutes pièces au rez-de-chaussée, avec les arrivées d'eau, les prises, tout ce qu'il faut. La pompe à chaleur déplacée de la cuisine vers cette buanderie. Et la fenêtre de la cuisine rehaussée à 1 mètre pour pouvoir mettre un plan de travail en dessous. Ce sont des modifications quasi impossibles à faire après coup. La dalle était sur le point d'être coulée, quelques semaines plus tard, c'était mort. Alors combien mon client a récupéré avec cette négociation? Je vous le dis à la fin de la série. Parce que le chiffre seul ne veut rien dire, c'est toute la stratégie qui compte. Et vous allez la voir en entier. Voilà où on en est. Les clés sont remises le 16 juillet, mes équipes attaquent le 20 juillet. Carrelage et fait bois en bas, parquet en haut, buanderie complète, porte à galandage, mur TV central, cheminée éthanol intégrée, salle de bain montée de A à Z, escalier repris, garde-corps en verre. Et il y a une petite chose qu'on ne fera pas. On avait dessiné un grand faux plafond avec spot LED dans tout le séjour, magnifique sur le rendu. On l'a abandonné. Parce que quand j'ai posé les chiffres devant mon client, le faux plafond mangeait le budget. D'autres postes plus importants pour lui. Mon travail, ce n'est pas de vendre mes idées, c'est de protéger son budget. Être chef de projet, c'est aussi savoir dire non à ses propres idées. Prochain épisode, le chantier démarre. Mes équipes ont 3 semaines, pas une de plus. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Bienvenue dans la tête d'un chef de chantier.